Frédéric Pottier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio J. On est très heureux de vous y accueillir. Nos auditeurs, d'ailleurs, vous connaissent pour beaucoup d'entre eux. Je rappelle que vous êtes essayiste, vous êtes préfet, vous avez signé, il y a maintenant un peu plus d'1 an, la matrice de la haine aux éditions de l'Observatoire. Et vous revenez avec un essai qui tient à la fois de l'essai de combat et de l'exercice d'admiration. Pierre Mendès France, la foi démocratique. Alors Pierre Mendès France, c'est une figure de légende de la vie politique française. Tous nos auditeurs, toutes nos auditrices de Radio J en ont bien sûr entendu parler. Néanmoins, son œuvre précise n'est pas forcément connue. Commençons par une question de contexte. On est dans une époque extrêmement troublée, pour plein de raisons, et sur le plan politique notamment. Est-ce que vous avez voulu, au travers de cet exercice d'admiration absolument remarquable que publient les nouvelles éditions bouquins, redonner, allez, on va dire, une boussole à l'espace public français ? Bonjour, oui tout à fait, moi ce que j'ai voulu faire c'est retrouver une gauche qui me manquait, une gauche de l'espérance, une gauche qui construit, une gauche qui fait confiance à la raison, une gauche qui est très solide sur ses valeurs, la laïcité, la lutte contre l'antisémitisme. Et en fait cet exercice d'admiration comme vous l'évoquez, au fond c'est quelque chose qui s'est imposé à moi à la lecture des œuvres de Pierre Mendès France. Vous pratiquez son œuvre écrite, donc les essais de Pierre Mendès France depuis longtemps, Frédéric Pottier ? Oui, je connais ce personnage depuis longtemps, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai relu, que j'ai redécouvert lors du dernier confinement. Et je me suis plongé dans un discours, puis un deuxième, puis un troisième, et j'ai retrouvé une pensée très forte, très puissante, qui allait bien au-delà de cette image de perdant magnifique ou de cette figure morale qu'on apprend à Sciences Po. Les gens, ils disent souvent c'est le Poulidor de la vie politique française, de la 4e. Et on aurait tort de le résumer à ça, parce que c'est quelqu'un qui a pensé la démocratie, l'économie, les institutions pendant plus de 50 ans. Il écrit sa première thèse en 1929, en pleine crise financière, et il meurt en 82 sur sa table de travail en écrivant une note sur la démocratie et la planification. Alors votre essai, je dois le dire, est absolument passionnant. C'est pour ça qu'on voulait vous recevoir sans tarder. Il est sorti jeudi dernier, donc c'est tout neuf sur les étals. On va évidemment évoquer aussi la dimension juive de Pierre Mendès France, puisque c'était un passionné de la République française, s'inscrivant dans cette tradition franco-judaïque, avec certains de ses contemporains, comme le grand rabbin Jacob Kaplan. Mais avant, une petite question, elle est provocatrice. Vous vous souvenez, bien sûr, et vous le citez abondamment, de son essai de 1960, dans ma mémoire, qui s'appelle « République moderne ». Donc c'est un plaidoyer pour une République moderne. Et on peut dire qu'il n'est pas spécialement tendre pour le monarchisme républicain du général de Gaulle. Est-ce qu'il ne faudrait pas relire aussi cet essai à la lumière de ce que Emmanuel Macron est en train de faire des institutions de la Ve République avec la reconstitution, au fond très habile, d'une hyper-présidence ? Alors Pierre Mendès France, d'abord, c'est un démocrate absolu. Ouais. C'est quelqu'un qui a une confiance grande dans la démocratie, mais surtout dans la délibération collective, dans l'engagement citoyen. Et donc la République... Les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, de quelque nature qu'ils soient d'ailleurs. Et donc il publie La République moderne en réaction à l'instauration de la Ve République et à la présidence du général de Gaulle. Et donc Pierre Mendès France, effectivement, il dénonce une forme d'hyper-présidentialisation, une hyper-personnalisation du pouvoir. Et au fond, Mendès France, c'est vraiment l'anti-de Gaulle, quoi. C'est vraiment deux visions opposées de ce que doit être la France et la politique française. Et donc lui explique à plusieurs reprises qu'au fond, le côté messianique de l'homme sauveur, de l'homme qui va sauver la France, eh bien lui, il n'y croit pas. Il n'y croit pas du tout. Lui, il croit plutôt au collectif, il croit plutôt à la raison, il croit plutôt au fait de présenter des programmes politiques et pas tellement dans quelque chose qui serait de l'ordre du culte du chef. Un homme seul peut avoir raison contre, on va dire, l'ensemble de son peuple ou une majorité de citoyens de son peuple ? Moi, je ne crois pas, et Mendès France ne raisonnait pas comme ça non plus. C'est-à-dire que quand lui-même rejoint le général de Gaulle à Londres, il n'est pas seul. Tout à fait. Il est accompagné par plein d'autres personnalités, des gens de gauche. Je pense à Jules Mock, je pense aussi quelqu'un comme René Cassin, son ami Georges Boris aussi est là-bas. Et donc finalement, il y a évidemment cette figure lumineuse du général de Gaulle, mais il y a aussi cette volonté de restaurer la France, mais de restaurer la France démocratiquement. Ce n'est pas uniquement le retour de la souveraineté nationale, c'est le retour à nos valeurs en 1945, c'est le retour à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pour Mendès France, en fait, il y a une association étroite, permanente à faire entre le patriotisme d'un côté et les valeurs de la République de l'autre. Alors évidemment, on a compris que vous avez écrit cet essai aussi, Frédéric Pottier, comme intellectuel engagé pour réoxygéner une République française un peu verrouillée. La démocratie,
écrivait Pierre Mendès France. C'est l'exergue de votre livre. Dans La vérité guidait leurs pas, c'est en 76, donc à la fin de sa vie. La démocratie, écrit PMF, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire. Bref, c'est un code moral. Et il ajoutait, PMF, elle reconnaît à l'opposition comme aux minorités le droit de remettre les options passées en question pour qu'à tout moment, le pays puisse juger jusqu'à se déjuger. Les partis et les équipes au pouvoir acceptent ainsi d'être désavoués un jour. Pourquoi ? Alors, je vais poser une question naïve. Pourquoi avoir mis justement cette citation, qui est une sorte de programme politique, en exergue de votre essai, Frédéric Pottier ? Parce qu'évidemment, il y a des échéances démocratiques majeures qui arrivent au cours de l'année 2022. Ça n'a échappé à personne. Ça n'a échappé à personne. Mais je crois qu'on aurait grand tort de résumer cet exercice démocratique à simplement le fait de mettre un bulletin dans l'urne. Et c'est ça, au fond, ce que nous dit Pierre Mendès France. Il nous dit on ne peut pas, tous les 5 ans, faire un geste démocratique et abdiquer complètement, dans l'intervalle, ce qui est de l'ordre de la responsabilité du citoyen, qui est de s'informer, de s'engager, de choisir, et ce qui est de l'ordre de la responsabilité du gouvernant, qui est de proposer, de hiérarchiser et aussi d'assumer. Et au fond, c'est pour ça que cette citation de Mendès France, elle est très connue, mais elle est extrêmement importante, parce que la démocratie, c'est beaucoup plus qu'un process électoral. C'est des contre-pouvoirs, c'est un engagement, c'est un esprit, c'est une vertu civique. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit ce lien, et c'est pour ça que je l'ai intitulé « La foi démocratique », qui peut exister avec des gens comme Jules Ferry, avec les penseurs de la Révolution française, avec l'esprit des Lumières. Donc c'est quelque chose qui est très présent, et avec cette notion finalement de démocratie permanente et généralisée. On ne va pas évidemment parler à sa place, il n'est plus là depuis plusieurs décennies. En revanche, qu'aurait pensé, d'après vous, au travers de la relecture des œuvres de Pierre Mendès France à laquelle vous vous livrez, c'est passionnant, notamment République moderne, qu'aurait pensé PMF de la situation actuelle des institutions et surtout de la pratique des institutions de la Ve République ? Je crois qu'il aurait été un peu désespéré devant ce que moi j'appelle la guignolisation de la vie politique. Qu'est-ce que vous appelez la guignolisation, justement ? Eh bien, c'est le fait de résumer la vie politique à quelques phrases, quelques buzz, quelques coups d'éclat, quelques provocations gratuites souvent, avec de la diffamation, avec des appels à la haine, à la discrimination. Et derrière ça, une absence programmatique béante, notamment sur des questions qui sont essentielles chez Pierre Mendès France, qui sont par exemple les questions économiques, financières. On va en parler. Justement, pour lui, il y a un lien très étroit entre la transparence en matière financière et le degré, on va dire, de participation active des citoyens à l'élaboration ou même à la co-élaboration des politiques publiques. On en est un peu loin aujourd'hui, non, manifestement ? On en est un peu loin, mais la verticalisation du pouvoir qui est assumée par Emmanuel Macron, elle est effectivement aux antipodes des idées de Pierre Mendès France, mais elle est déjà dans les gènes de la Ve République. Vous voulez dire que Macron, il est plus gaulien de ce point de vue-là, je crois qu'il est que mendésiste. Je crois qu'il est complètement mitterrando-gaulien. Macron. Là où Pierre Mendès France, lui, assume une démocratie très athénienne. D'ailleurs, lui-même disait le mendésisme n'existe pas. Alors, juste une parenthèse sur Emmanuel Macron, puisque c'est aussi évidemment le premier magistrat de France, et on essaye de comprendre, au fond, qu'est-ce qu'il fait. A priori, sa matrice d'origine est plutôt du côté de cette deuxième gauche, on va dire sociétaliste au bon sens du terme, qui donne les clés, en quelque sorte, du pouvoir à la société dans sa diversité. Mais sa pratique du pouvoir, une fois son élection entérinée, est plutôt du côté de ce que vous appelez la verticalisation des institutions de la Ve République. Qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous, dans sa tête pour qu'il y ait ce switch, ce changement radical ? Alors, si on reprend le candidat Macron de l'année 2016-2017, la parenté qu'on peut voir avec Mendès France, c'est le côté modernisateur. Tout à fait. Voilà, Mendès France dit souvent « je veux redresser le pays, je veux moderniser, il faut avoir une économie forte, une économie compétitive ». Et donc là, il y a quelques accents mendésistes qu'on peut retrouver dans le Macron de 2016-2017. D'ailleurs, le livre de programme d'Emmanuel Macron, du candidat Macron, qui s'appelait « Révolution », c'était ça, c'était faire entrer davantage de personnes, d'outsiders notamment, sur le marché du travail, permettre une ascension sociale plus facile. C'était ça la promesse. Et l'autre point commun, c'est le côté, je dirais, très pragmatique. Pierre Mendès France, c'est pas un idéologue, c'est pas quelqu'un qui a une vision de la société idéale. Tout à fait. C'est pas quelqu'un qui
verrait ces réflexions entièrement issues d'un livre clé que serait Le Capital, par exemple. Au contraire, c'est vraiment un pragmatique, mais un pragmatique audacieux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'esprit des Lumières, de la Révolution, de nos grands-pères fondateurs, quelqu'un qui essaye d'identifier les problèmes, de les hiérarchiser et d'y apporter des réponses. Et notamment d'y apporter des réponses par la science. Et il y apporte ses réponses, mais il n'y apporte pas des réponses tout seul. C'est-à-dire que Mendès France, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, par exemple, avec des chercheurs, des universitaires, qui avait un dialogue très riche tout le temps avec des syndicalistes. C'est quelqu'un qui faisait confiance aussi à la démocratie locale. Il ne faut pas oublier qu'il a été maire de Louviers, en Normandie. C'est vrai qu'il y a des images d'Épinal, mais qui sont vraies. Hein. Et vous en parlez d'ailleurs, Frédéric Potier, dans votre remarquable essai sur la foi démocratique de Pierre Mendès France, qui paraît aux éditions Bouquin. C'est pour ça qu'on vous reçoit ce matin à Radio J. Il était, comme vous dites, le député maire de cette petite ville, enfin ville moyenne de l'Eure, aux confins de la Normandie et de l'Île-de-France. Il y était une grande partie de la semaine, enfin tous les week-ends en tout cas. Et c'est vrai que c'était, alors pardon de le dire comme ça, mais un élu de proximité, c'est-à-dire qu'il buvait le lait dans les fermes avec les fermiers locaux, etc. Bref, c'était quelqu'un qui, comme on dirait aujourd'hui, mouillait la chemise. Est-ce qu'il ne donne pas, de ce point de vue-là, là aussi un exemple à la fois de proximité avec les gens et de fermeté sur les principes, alors qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont loin des gens et qui n'ont aucun principe? Alors Pierre Mendès France, il arrive en Normandie pour sa première élection en 1932 et c'est assez amusant parce qu'il est d'abord... C'est avant même le Front Populaire, hein, il s'installe dans cette région, c'est un parachutage en fait, hein, voilà. Oui, avec la particularité qu'il arrive en Normandie d'abord pour défendre l'école laïque face à des forces politiques qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce combat-là. Et Pierre Mendès France se passionne complètement pour cette Normandie industrielle, très rurale également. Il se passionne pour des questions du quotidien. Et donc on le voit investir aujourd'hui ce qu'on appellerait les dossiers agricoles, les dossiers d'équipement. Il devient maire, il devient président du Conseil général et il entretient, on le voit dans sa correspondance privée, des échanges très nourris et très réguliers avec tous ses concitoyens et avec un certain nombre d'interlocuteurs du monde économique et social. Et ce qui est très intéressant, c'est que même lorsqu'il devient chef du gouvernement, à Matignon, il interroge un de ses proches conseillers qui s'appelle Simon Nora, très connu, et il lui dit « Je ne comprends pas, le prix du lapin a augmenté, le prix du chocolat est de temps. » Donc c'est quelqu'un qui avait une vision très concrète et très basée sur le vécu, le réel de ses concitoyens. Alors on évoque la jeunesse, donc les premiers pas dans l'action publique et dans l'action politique de Pierre Mendès France, c'est les années 30, c'est une période très troublée de la vie politique française, et en même temps, il y a un camp républicain, antifasciste, progressiste, qui excède d'ailleurs les frontières classiques du droite et du gauche, déjà. Pierre Mendès France, évidemment, en fait partie, et il va rejoindre ensuite l'expérience du Front populaire de Léon Blum. Il deviendra un ami de Léon Blum. Et alors justement, on est donc 4 ans après, le 18 septembre 1936, il revient dans le journal local de Louviers, la Dépêche de Louviers, sur la politique du Front populaire. Et il écrit « Dans une démocratie, la richesse de la nation est faite du travail de chacun et non de la situation prospère de tel ou tel chef d'entreprise au détriment de ses concurrents. » Et il ajoute « La loi des 40 heures, à l'époque c'était les 40 heures, est une loi démocratique. Elle ne peut causer de préjudice au pays que si on apportait dans son application des modalités qui en troublent le principe initial. » C'est intéressant, c'est-à-dire que c'est déjà la tentative d'humaniser, de domestiquer le capitalisme, et au fond, ça définit très bien ce qu'est une matrice de social-démocratie moderne, en réalité. Absolument. Absolument, et Pierre Mendès France est peut-être un des rares hommes politiques de cette période-là à avoir lu Keynes, et l'avoir lu en anglais avant tout le monde. Alors, il faut dire simplement qui est Keynes. Keynes, c'est un des grands penseurs de l'économie moderne, qui considère que l'État a un rôle à jouer pour investir, pour lutter contre la crise et pour relancer. Et donc Pierre Mendès France aux côtés de Léon Blum, donc lui il appartient plutôt à l'aile gauche du Parti radical. À l'époque, le Parti radical socialiste, c'est un grand parti centriste. Tout à fait. Et Mendès qui va en gros des Valoisiens à des personnalités comme Mendès France qui sont plutôt sur la frange gauche du Parti radical. Et donc Pierre Mendès France, lui, assume et défend cette idée de s'allier avec les socialistes et d'avoir un dialogue aussi exigeant avec les communistes. Et ce qui est intéressant dans le passage que vous citez, c'est aussi cette volonté non seulement d'être audacieux, mais aussi d'être réaliste et d'être précis. Et d'ailleurs, Mendès France, c'est peut-être un des tout premiers, je dirais, techniciens dans la vie politique. C'est quelqu'un qui regarde les dossiers, c'est quelqu'un qui aime les chiffres, c'est quelqu'un qui constate que parfois, il y a un manque de statistiques publiques sur tel ou tel sujet. Et donc, il croit beaucoup à cette idée que le progrès économique et social peut intervenir
par l'action politique. Absolument. Et c'est en ça qu'on retrouve la foi démocratique. Alors justement, vous parlez du keynésianisme, puisqu'on vient d'évoquer les idées essentielles de John Maynard Keynes. PMF, ajoutez-vous, a donné des fondements théoriques qui justifient la nécessité de reconstruire un État interventionniste capable d'organiser la reconstruction, de mettre fin à la pénurie, puis d'assurer l'expansion économique. Alors ce que, au fond, le Front populaire en 1936 ne réussira pas à faire, ça va être une grande partie, disons, du programme du Conseil national de la résistance. Et on peut dire que de ce point de vue-là, les idées fondamentales de Pierre Mendès France vont s'incarner justement dans ce programme de reconstruction de la France républicaine, davantage que dans la synthèse qui en sera faite ultérieurement en 1958 avec la promulgation des institutions de la Ve République. Je résume bien les choses. Oui, tout à fait. Pierre Mendès France, après avoir combattu dans la France libre, parce que je rappelle qu'il est aviateur quand même, Voilà. Il demande à se battre quand il arrive à Londres. On va en dire un mot après. Il dit au général, moi je veux me battre. Et puis le général lui dit, non, finalement j'ai besoin d'un ministre de l'économie et des finances qui connaisse ces sujets. Donc Mendès France accepte. Et Mendès France pense la reconstruction et il la pense en donnant une priorité à l'investissement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il fait le choix, contre une partie de ses amis politiques de gauche, le Parti socialiste, mais aussi les centristes, de dire on n'a pas beaucoup de moyens, on a quelques ressources, mais il faut mettre le paquet sur les transports, sur l'énergie, sur la construction de la France de demain, et pas diluer cette manne qui nous reste dans des prestations sociales. Et c'est en ça que c'est un homme politique de gauche un peu atypique aussi. C'est-à-dire que c'est un vrai réaliste. C'est quelqu'un qui est très rigoureux dans le maniement de ses finances publiques. Alors, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, dans la scène contemporaine, un responsable public comme Manuel Valls a une dimension mendésiste, d'après vous ? Manuel Valls, oui, mais je pense que Bernard Cazeneuve aussi, au niveau local, quelqu'un comme Carole Delga ou Alain Rousset d'ailleurs, qui ont une préoccupation de ce qu'est l'économie locale, ont cette fibre mendésiste. On retrouve la figure de Mendès aussi dans les ouvrages d'Édouard Philippe. Donc il n'y a pas de fils spirituel ou de fille spirituelle directe de Pierre Mendès France, mais on voit que cette empreinte, elle a marqué. Mais je pense que les uns et les autres, quand ils vont relire, et je l'espère, cet ouvrage, je pense qu'ils redécouvriront la force, la puissance, la vigueur de cette pensée qui est un peu oubliée aujourd'hui. Et vous en parlez très bien, Frédéric Potier, ce matin sur Radio J. Je rappelle donc le titre de votre excellent essai, qui se lit comme un roman, c'est pas du tout ennuyeux. C'est pas un polar, c'est pas un polar. Quand même. Oui, mais c'est le polar d'une vie politique, d'une vie publique. Pierre Mendès France, La foi démocratique aux éditions Bouquin. Alors, on va dire un mot dans quelques instants, parce que ça intéresse évidemment beaucoup nos auditrices, nos auditeurs, du judaïsme de Pierre Mendès France. Mais encore un mot justement sur ce socialisme pragmatique. Vous insistez, et je crois que vous avez raison, sur le fait que ce réformisme dépasse le strict cas du clivage droite-gauche tel que, on va dire, les institutions politiques françaises l'ont toujours consacré. Donc, au fond, c'était, avant l'heure, c'était un pragmatique qui pensait que les hommes de bien de droite pouvaient donner la main aux hommes de bien de gauche et que ce n'était pas un problème. Et au fond, est-ce que cette approche-là, qui est une approche non dogmatique, fondamentalement non sectaire, de la vie politique française, explique paradoxalement non sa réussite formelle, mais plutôt ses déboires et ses échecs. Il était trop en avance, en quelque sorte, par rapport aux mentalités. Je ne sais pas s'il était trop en avance. Le fait est que quand il arrive au gouvernement en 1954, il a avec lui une partie des gaullistes sociaux, avec Chaban-Delmas, grand ministre, grand résistant. Tout à fait. Et il a à sa gauche François Mitterrand, qui à l'époque dirige une petite formation qui s'appelle l'UDSR. Et il a aussi le soutien des socialistes qui votent pour l'expérience Mendès France. Et au fond, il a cette galaxie autour de lui avec des intellectuels, avec le journal L'Express, avec des syndicalistes qui le soutiennent. Et il tombe en 1955 parce qu'il est trahi par son propre camp. Il est trahi par les radicaux sur une question très précise qui est celle de l'Algérie. Et après, la figure Mendès France en fait, se transforme un peu. On n'est plus sur un homme de pouvoir, mais plutôt sur une référence morale. Tout à fait. Quelqu'un qui essaye d'animer la vie politique. Il devient en quelque sorte... Il devient une boussole. Il devient l'équivalent de ce qu'est pour nos temps troublés la haute figure d'un Robert Badinter, par exemple. Absolument. Voilà. Et simplement dans le débat politique et dans sa volonté lui-même de créer des rassemblements, c'était des rassemblements qui ne pouvaient se faire selon lui, que sur des bases programmatiques très claires. Oui, alors très claires, absolument. Et ça, c'est capital dans la pensée de Mendès France. C'est intéressant parce qu'on est dans une époque où on croit qu'être ferme sur les principes, ça veut dire être sectaire. C'est l'inverse. Pierre Mendès France n'est pas du tout sectaire, mais par contre, il a des principes dont il ne dévie jamais. Est-ce que c'est pas comme ça qu'il faudrait aujourd'hui envisager la reconstruction
des majorités d'idées. Parce qu'au fond, vous parlez de ça, hein, vous parlez d'un PMF qui savait construire des majorités d'idées, au-delà des clivages politiques traditionnels. C'est la méthode Mendès France, et ça, dans son rapport avec le Parti communiste, par exemple, on peut en trouver une illustration. Mendès France n'est pas du tout un anticommuniste primaire. Tout à fait. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de véhémence, c'est simplement, il leur dit, écoutez, moi je ne peux pas aller négocier la paix en Indochine, à la conférence de Genève en 1954, avec en face de moi un représentant de l'URSS ou de la Chine qui se fonderait sur des ministres qui seraient communistes dans le propre gouvernement. On est d'accord. Donc il dit simplement, on est en désaccord frontal, on peut l'assumer, ça n'empêche pas qu'éventuellement un jour on puisse dépasser si on arrive à se mettre d'accord sur des points d'équilibre, mais il faut le faire dans la transparence, l'exigence, la clarté, et c'est d'ailleurs ce qui a distingué Mendès France de Mitterrand. Mitterrand avait cette stratégie un peu machiavélienne, florentine. Réelle politicienne. Ce qui est important, c'est l'accord. On signe un accord avec le Parti communiste et puis on verra comment on l'applique. Et quand l'accord est dénoncé, en 1972, eh bien, tant pis, on sera unitaire pour deux. Là où Mendès France dit non, il faut qu'on parle économie, il faut qu'on parle finance, relations internationales, et tant qu'on n'est pas d'accord sur tout ça, il ne peut pas y avoir d'accord. Absolument. Alors, il nous reste, malheureusement, 4-5 minutes, donc j'aimerais qu'on ne va pas forcément évoquer les passionnants chapitres que vous consacrez après à l'épisode de la décolonisation. On va dire, pour le dire très rapidement, PMF, il est précurseur, il comprend qu'il y a une forme d'inéluctabilité du renoncement progressif de la France à son empire. Sur la Tunisie, sur le Maroc, sur la Indochine. Ce qui ne veut pas dire renoncer à des liens privilégiés de responsabilité pour ces anciens pays colonisés. Et puis deux, il comprend aussi l'Europe. Il anticipe que l'avenir des grandes démocraties européennes, c'est évidemment de s'unir. S'unir, ça ne veut pas dire se fondre les unes dans les autres, mais ça veut dire en revanche construire des politiques communes. Donc ça, c'est deux champs très importants. Mais nous sommes sur Radio J, la radio du judaïsme français. Donc évidemment, ça intéresse nos auditrices, nos auditeurs. Quelques mots sur la spécificité de son judaïsme. Tout le monde le sait, je le sais, hein. C'est une famille d'origine marane, enfin descendante de juifs d'Espagne et de Portugal. C'est une famille installée dans la région aquitaine depuis de nombreux siècles. Agen, Bordeaux. Le Pays Basque, voilà, etc. Puis ensuite, Bayonne, puis ensuite Bordeaux. Est-ce que ça a forgé aussi, d'après vous, l'identité politique profonde de Pierre Mendès France? Alors d'abord, Pierre Mendès France avait une passion pour la généalogie. Donc il a mené de grandes recherches pour savoir d'où venaient ses ancêtres. Mais il a aussi un rapport assez complexe avec le judaïsme parce que lui-même n'était pas du tout croyant. Donc il n'avait pas de conviction religieuse, et d'ailleurs il appartenait à un parti, le Parti radical socialiste, qui considérait qu'au fond les convictions religieuses relevaient de l'ordre du privé, de l'intime. Mais en dépit de tout ce que je viens de vous dire, ce qui est assez étonnant, et là ça résonne aussi avec la période actuelle, c'est que Mendès France n'a eu de cesse d'être attaqué par ses opposants sur des bases antisémites. Ah bah c'est clair. Ça a été l'homme le plus haï de France. Bah c'est comme Léon Blum. Ils ont toujours été attaqués sur leur judéité. Sur leur judéité, avec, pour Mendès France, vraiment le cumul des choses, c'est-à-dire ministre du Front populaire, spécialiste de la finance, franc-maçon, de gauche, proche de Léon Blum. Et donc c'était vraiment le bouc émissaire idéal, et donc Vichy l'avait bien identifié comme tel. Et dans une exposition en 1941 pour dénoncer aux Français ce que serait le danger juif, eh bien c'est Pierre Mendès France qu'on choisit comme bouc émissaire. Alors, la cible de l'antisémitisme français, notamment évidemment maurassien d'extrême droite à l'époque, plus d'extrême droite qu'aujourd'hui, et par ailleurs un amoureux d'Israël. Il n'a jamais mégoté son soutien à l'État juif, et il a été de ceux qui ont plaidé contre De Gaulle d'ailleurs pour un resserrement du lien bilatéral de la France et d'Israël. Malheureusement, on n'a qu'une minute pour évoquer ça, j'en suis confus. Alors, une minute, c'est donc un grand ami d'Israël. Lorsqu'il est au gouvernement en 1954, c'est un des piliers qui permet de créer cet accord d'armement avec Israël. Et c'est quelqu'un aussi qui est un amoureux d'Israël et qui ne cesse de dénoncer la politique étrangère de la France complètement biaisée, pro-arabe du temps de De Gaulle. Mais c'est aussi quelqu'un qui plaide pour un État palestinien. C'est qui dit, à plusieurs reprises, Pierre Mendès France rappelle que la sécurité d'Israël, ça passe aussi par le droit des Palestiniens à avoir leur État. Donc c'est quelqu'un qui a une passion pour Israël, mais je dirais une passion critique qui n'empêche pas la raison. Et d'ailleurs, c'était un grand ami de Shimon Peres également. Il y a une correspondance qui est très riche, très belle entre les deux hommes. Écoutez, merci infiniment Frédéric Pottier. Merci je pense qu'on aura donné envie
saut et à gambade de se plonger dans votre essai. On n'a pas tout évoqué, mais c'est un essai évidemment très volumineux, il fait presque 300 pages. Pierre Mendès France, La foi démocratique, aux éditions Bouquin, c'est votre nouveau livre, il vient de sortir. On ne saurait trop recommander à nos auditeurs qui veulent comprendre aussi la situation d'aujourd'hui, de se plonger dans l'œuvre et dans la vie de PMF, quelle que soit leur sensibilité politique, il faut le dire, ça parle à tout le monde, tous les Français. Merci beaucoup Frédéric Pottier. Merci à vous.